En tout cas, c'était une guerrière, une légende, une héroïne discrète, disciplinée, modeste, calme, terre à terre. Autant de qualificatifs pour décrire cette femme de l'ombre du Mossad. Elle est l'une des plus importantes opérations pour lesquelles elle a travaillé. Eh bien, c'est l'opération Printemps de la jeunesse en 1973. Yael Mann est devenue l'héroïne de cette opération, de cette mission. Elle avait alors 37 ans, et elle est envoyée à Beyrouth, au Liban. Elle se fait passer alors pour une scénariste. Elle obtient alors des informations précises sur les terroristes responsables du massacre de 12 athlètes, des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich, on s'en rappelle, en 1972. Alors, dans la nuit du 9 au 10 avril 1973, l'unité d'élite des forces spéciales israéliennes, les forces parachutistes et puis aussi le commando naval ciblent l'organisation de libération de la Palestine à Beyrouth. Près de 50 membres haut placés de l'OLP sont éliminés, notamment l'adjoint de Yasser Arafat, Abou Youssef. Alors, parmi les commandants des forces de Tsahal, il y avait Ehud Barak ou encore Jonathan Netanyahou. Et puis, cette femme espionne, Yael Mann, c'est l'une des opérations terroristes les plus célèbres de l'histoire. Elle aura duré 2h30. 3 dirigeants de l'OLP sont tués dans leur appartement. Et Olivia, qui était véritablement cette Yael Mann? Alors, Yael Mann, elle est née au Canada en 1936. Elle a grandi dans le New Jersey, dans une famille juive, mais non pas très proche, en tout cas d'Israël. Mais pour elle, le vrai sionisme implique une immigration en Israël. Alors, elle décide de s'installer en Eretz. Elle décroche un poste de programmateur informatique. Sa famille, ses amis ont retenu une phrase qu'elle répétait très souvent: tout doit être fait pour aider un petit pays menacé par des grands pays qui n'en veulent pas. Eh bien, cette phrase, elle n'a pas tardé à arriver aux oreilles du Mossad, qui la recrute très rapidement. Grâce à son charisme, son apparence attirante, elle devient pour le Mossad une arme puissante. Et on connaît la suite. Au total, elle aura collaboré durant 15 années avec les agences de renseignement israéliens. À son retour en Israël, elle le remercie, notamment par la Premier ministre de l'époque, Golda Meir. Et voilà, elle s'est éteinte il y a 2 jours, 3 mois avant ses 85 ans.